Vous savez, la Suisse est un pays merveilleux. Ils ont la démocratie directe, un système bancaire très solide, une fiscalité donc modérée et également une qualité de vie très élevée comparée à la France. Et aujourd'hui, le Parti socialiste suisse est sur le point de détruire tout ça. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Tion News. Et je le rappelle encore une fois, mais mes vidéos ont pour but éducatif et à but de divertissement et en aucun cas de calomnier une personne précise. Et aujourd'hui, je voulais parler de la Suisse car moi, quand j'ai vu cette actualité, ça m'a fait bondir de mon siège. Alors, il faut savoir que moi, j'ai toujours vu la Suisse comme un pays très stable, entouré de pays européens plutôt instables, notamment la France ou l'Allemagne, et un pays très stable, une petite île, on va dire, entourée de pays très instables. Voilà. Et donc, il y a quelques mois de ça, l'année dernière, il me semble que j'avais déjà vu des choses qui commençaient à s'effriter un petit peu en Suisse. Je voyais qu'il y avait des changements qui commençaient à se faire et je me suis dit mais c'est rien du tout, ça va passer, voilà. Et pour ceux qui ne voient pas de quoi je parle, il y avait eu donc des manifestations de banlieue. En fait, il y avait une histoire dans le métro, il y avait une fille qui s'était fait agresser, il me semble, et du coup la police ne pouvait pas aller la secourir parce que justement, il y avait des jeunes qui mettaient le bazar un petit peu partout en ville. Et donc voilà, donc je voyais déjà qu'il y avait des choses qui commençaient à s'effriter un petit peu en Suisse, mais là avec cette information de F de souche, je pense que les choses vont changer en Suisse. Voilà. Alors qu'est-ce que nous dit F de souche? Alors, Suisse opposée autrefois à l'Église chrétienne, à l'école, le Parti socialiste soutient désormais le voile des enseignantes. Et donc, du coup, je vais revenir là-dessus. Pour savoir, pour la petite histoire, le Parti socialiste a toujours été pour une école laïque en Suisse, sans signe de religieux ostentatoire, que ce soit des croix, le port du voile ou des choses comme ça. Et donc, aujourd'hui, après s'être opposé à la chrétienté, le Parti socialiste dit maintenant aux étudiantes et aux enseignants pratiquant la religion musulmane, ça y est, vous pouvez désormais porter le voile quand vous êtes à l'école, le hijab quand vous faites du sport ou même porter le voile dans des jardins d'enfants. Donc voilà, les choses sont en train de bouger en Suisse. Donc pourquoi aujourd'hui le Parti socialiste veut réautoriser le port du voile, du hijab, je crois que ça se prononce, et d'autres signes religieux de ce style. Alors ils disent pardon, que ça serait notamment que l'interdire, ça serait donc raciste et anti-musulman. Donc voilà pour les raisons et je pense que ça va faire bouger les choses en Suisse parce que le fait qu'il n'y avait pas ça avant, ça créait une société, on va dire commune. Voilà, c'est le mot que je cherche. Voilà, ça se passait bien. Il n'y avait pas de tension entre les communautés, ni religieuses, enfin ni chrétiennes, ni musulmanes ou autres. Et le fait que porter le voile, peut-être que ça va pas plaire à certaines personnes en Suisse et ça va créer petit à petit de l'instabilité comment dire, voilà, tout simplement de l'instabilité dans le pays et fracturer petit à petit la société. Voilà, donc ça c'est ce dont je voulais vous parler, hein. Et donc maintenant on va voir un petit peu les commentaires, voir ce que les gens en pensent. Alors moi je tiens à le préciser, je ne suis pas contre la religion musulmane, chrétienne ou juive ou autre. Je pense que chacun est libre d'exprimer sa religion, mais soit en le pratiquant donc chez soi, ou sinon dans les lieux créés pour, que ce soit des mosquées, des églises ou autres.
Voilà. Ou les synagogues. Les Français, si ça peut vous rassurer, on a aussi nos gauchistes soumises à l'islam en Suisse, heureusement peu nombreux. Et donc oui, également, les gauchistes sont notamment sur les réseaux sociaux, on fait l'affiliation, notamment en France, LFI et voilà la religion, l'islam. Voilà. Et apparemment, donc ça y est, en Suisse, ils ont les gauchistes qui sont plutôt pro-musulmans. Voilà. Donc voilà pour ce commentaire. Tac. Alors, et heureusement, donc pour les Suisses, eux, donc ils ont la démocratie directe, donc ils pourront sûrement faire un référendum là-dessus. Et heureusement, donc ils sont beaucoup moins nombreux qu'en France. Le point d'entrée, c'est Genève. Et oui, parce que Genève, donc c'est une ville francophone et ça se situe donc entre donc Annecy et donc Genève. Voilà, c'est à la frontière quasiment. Donc les deux villes et donc Genève, c'est vraiment la porte d'entrée pour les Français de la Suisse. Alors, on va lire le commentaire de Della. Hier, le Parti socialiste se battait pour extraire l'Église des écoles. Aujourd'hui, il soutient le port du voile par les enseignantes. Comment expliquer ce basculement de la lutte contre de la lutte contre le dogme hier à l'aveuglement procédural aujourd'hui? Nos politiques perdent leurs repères. Décryptage d'une urgence démocratique passée d'une posture de façade à une laïcité de connaissance. Je suis parfaitement d'accord. La gauche était anti-chrétienne autrefois et anti-chrétienne aujourd'hui. Waouh. Dédié autrefois à la destruction de la culture des Blancs, le Parti socialiste soutient toujours la destruction de la culture des Blancs. Alors là, il s'agit de ces propos. Alors je ne sais pas si le Parti socialiste veut vraiment détruire la culture européenne. Ça, c'est à vous d'en décider. Un passé de trahison permanente, il faut les analyser depuis le début. Chez eux, la trahison, c'est une seconde nature. Étrange destinée que celle de la gauche, un siècle à bouffer du curé pour finir par de l'imam. Maintenant, voter à gauche, quel qu'en soit le parti, c'est voter pour des alliés de la religion musulmane ou voter pour des gens qui sont prêts à conclure des alliances électorales avec des alliés musulmans, donc des alliés de fait de l'islam. Voilà. Comme partout dans le monde, les gauchistes travaillent activement à la destruction de leur propre société par l'idéologie. Ça, je suis parfaitement d'accord. Voilà, donc ça sera tout pour cette vidéo, je pense. Vous dites-moi ce que vous en pensez donc en commentaire. Est-ce que il faut que tout le monde, donc toutes les personnes qui croient en une religion, doit porter un signe ostentatoire en public, ou au contraire, il faut que ces personnes puissent pratiquer leur religion correctement chez elles, mais sans montrer de signes ostentatoires dans le public. Vous dites-moi ce que vous en pensez en commentaire ci-dessous. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. C'était Tio News. À bientôt.